إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Toute louange est à Allah et paix et salutations sur le meilleur des hommes, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, mes frères, on parle dans une petite capsule sur une ayah très importante. Cette ayah, elle est tellement importante que Allah a fait que c'est la ayah la plus longue du Coran. Déjà, je vois, il y a beaucoup de monde qui ont compris que l'ayah al-atwal fi al-Coran, c'est la ayah de la dette, ad-dayn, de prêt. Et comme Allah veut que les transactions entre musulmans et autres se passent bien et que ça ne devienne pas de la chicane qui devient de... Vous savez, ad-dayn, c'est tellement important, l'argent, que si ce n'est pas Allah qui légifère là-dedans, il y aura toujours des injustices. Il faut voir ça comme entre trois parties. Le créditeur, celui qui donne, celui qui reçoit, et celui, Allah, qui a légiféré tout ça et qui a défini les rôles pour qu'il n'y ait pas d'injustice, ni de la part de celui qui reçoit, ni de la part de celui qui donne. Et que, au final, l'argent ne serve que comme outil. Et que le plus important, c'est que les cœurs des musulmans restent purs les uns vers les autres. Malheureusement, lorsqu'on a cessé de travailler avec cette ayah, lorsque les musulmans ont choisi de faire autrement, on a tous des histoires de querelles. كلنا عندنا قصص من دين ثم أصبح قطيعة رحم ثم أصبح بعد ذلك أمورا أخرى والعياذ بالله. إذن الله يبدأ هذه الآية بقوله تعالى بعد أن الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. سبحان الله، والله الآية هذه إعجاز لغوي. أولا، من المخاطب؟ À qui on parle? يا أيها الذين آمنوا. Ô vous qui avez la foi. Ô les croyants. Donc, celui qui ne croit pas en Allah et ne croit pas que inil hukmu illa lillah, viens pas me parler. Tu crois en Allah? Tu crois que Allah connaît mieux ton bien que toi-même? Allah connaît mieux ton intérêt que toi-même. Et donc on va laisser à Allah gérer cette question, celle de la dette, celle de l'emprunt. Beaucoup d'entre nous pensent que l'emprunt, c'est pour quelqu'un qui est nécessiteux, un pauvre, qui a besoin, qui passe par une mauvaise passe et qui a besoin d'argent. Non, khoya. La majorité des dettes, c'est entre riches. Je vous donne un exemple. Tu es un homme d'affaires, fatah Allahu laka fi tijara, indaka ummal, tu as des employés, tu as des marchandises à payer, tu as des loyers à payer, tu as des factures, tu as l'électricité, tu as le transport, tu as les douanes. Et ton revenu, c'est lorsque ton client te paye. Parfois, le client tarde à payer. Et là, tu te trouves dans un cas où tu as déjà donné la marchandise, mais les revenus ne sont pas encore encaissés. Mais entre-temps, tu as les employés à payer, tu as les autres charges que je viens de mentionner. Barakallahu fik. Qu'est-ce que tu fais? Là, tu t'en vas à Cheikh Ashaq, tu lui dis, prête-moi $25,000, j'en ai besoin pour quelques jours. Cheikh Ishaq va dire, oh khouya, Allah nous a dit, ya ayyuhal ladhina amanu, idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubuh. Chouf, Allah a dit bidayn. Qu'est-ce qu'on comprend? Un montant, une nature.
Parce que ici, le bien n'est pas nécessairement des dollars. Ça peut être de l'or. Ça peut être une marchandise. Ça peut être plein d'autres affaires. Et Allah l'a dit, bidayn. Donc il faut qu'il soit précis, précisé. Ila ajalin musamma. Il n'y a pas ليس هناك قرض أو دين هكذا مفتوح. كثير من الإخوة يأتي يشتكي إلى الإمام يقول j'ai prêté à mon frère un montant X, il ne me l'a jamais remis. Khoya, lorsque vous avez convenu au début, c'était pour quelle date? Non, هذا خويا. Allah n'a pas dit خويا. Allah a dit إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. Pour une date bien précise, écrivez-le. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. Et que un scribe ou bien quelqu'un qui écrit, qui sache écrire, l'écrive entre vous. Subhanallah. Allah utilise l'impératif, al-amr. Wal yaktub. En arabe, lorsqu'on dit wal, wala fal, wala thumma al-yal, هذه تفيد الأمر. والفقهاء اختلفوا هنا. أهو أمر للوجوب أم هو أمر للندب? Est-ce que c'est une obligation et donc lorsqu'on la délaisse, on tombe dans le péché, ou bien c'est un ordre parce que c'est fortement recommandé, mais si on ne le fait pas, c'est pas haram. La majorité des ulama vont dire que les nadb walaysa ya'thamu man taraka dhalik. Mais par expérience, je vous dis, si vous écrivez pas, on a mal commencé. Wal'iyadu billah. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. Un scribe, celui qui écrit, n'a pas à refuser d'écrire selon ce que Allah lui a enseigné. Rappelez-vous, ces versets ont été révélés à Muhammad alayhi salatu wassalam dans une société ummiya, d'illettrés, de gens qui ne savent ni écrire, ni lire, ni écrire. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alhamdulillah, on n'est plus al-ummiyoun. On était al-ummiyoun lorsqu'on n'avait ni prophète ni livre. Parce que l'ummi, ça peut être compris de deux façons. Celui qui ne sait pas lire et écrire, et ceux qui n'ont pas de livre. Aujourd'hui, on a le Coran. Wa ni'ma al-kitab. Walhamdulillah, أول آية نزلت في القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق وفيها الحث على العلم وطلب العلم والتعلم. Et donc, celui qui écrit ne peut pas refuser parce que Allah lui a interdit de refuser. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. Et que celui qui écrit soit un scribe n'a pas à refuser d'écrire selon ce que Allah lui a enseigné, qu'il écrive donc et que dicte le débiteur, qu'il craigne Allah son Seigneur. Première chose, on doit l'écrire. On doit écrire le montant, on doit écrire la date, et en plus Allah a imposé 2 témoins hommes, ou bien un homme et 2 femmes. Allah a voulu ainsi. Il y a beaucoup de gens qui vont rester dans les détails parce que je dois faire vite, parce que la prière c'est dans 6 minutes. Il y a beaucoup de gens qui délaissent tout ça. Mais pourquoi Allah a fait 2 femmes au lieu d'1 homme? Ces textes ont été révélés dans une société qui vendait les femmes, qui enterrait les femmes vivantes. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. Déjà, le fait de faire témoigner des femmes à l'époque, c'était quelque chose de révolutionnaire. جاء محمد عليه الصلاة والسلام ليقول لنا أن النساء بشر مثلكم. Il faut mettre les choses dans leur contexte, bien que ça reste la même chose jusqu'à aujourd'hui. Dis-moi pas aujourd'hui que tel homme, telle femme. Non, Allah a dit 2 hommes, sinon 1 homme et 2 femmes.
Allah dit dans la fin de la ayah, pourquoi tout ça, ya Allah? Pourquoi? Allah avant tout ça nous dit وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ. Et ne vous laissez pas d'écrire la dette ainsi que son terme, qu'elle soit petite ou grande. Il y a des gens qui donnent $100 et disent non, khouya, c'est pas grave. Non, khouya, écris-le. هذه الآية آية مباركة. Wallahi, je me rappelle, il y a plus que 20 ans, j'ai prêté $1000 à quelqu'un. Et moi, dans ma tête, je me disais que lui, il va jamais payer. Non pas qu'il ne le veuille pas, mais parce que je le voyais pauvre, mais cassé comme pas possible. Quelques semaines plus tard, il me revient avec le montant. Mais avant ça, j'ai exigé qu'on écrive. Il faisait salat, il dit, je lui ai dit, écoute, Allah dit, faktubu. Il m'a dit, non, comment, khouya? Je lui ai dit, faktubu, sinon il n'y a pas de dette. On l'a écrit, quelques semaines plus tard, il revient, il me dit, j'ai gagné tel montant, voilà, je te retends. J'étais étonné, parce que là où j'ai grandi, c'est que des histoires de gens qui n'ont jamais remboursé. Et Allah nous dit, ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. C'est plus équitable auprès d'Allah et plus droit pour le témoignage et plus susceptible d'écarter les doutes. Vous savez, Allah a décrit une transaction. Mets-toi dans le cas du juge qui va trancher entre deux, entre Zayd et Amr. Zayd dit que je lui ai prêté 10 000 et Amr il dit j'ai jamais reçu. Zayd il me dit écoute c'est écrit, j'ai 2 témoins, j'ai la date, c'est quand c'est supposé être remboursé. Le juge il va dire donne-moi le document, j'appelle tel témoin, j'appelle tel témoin. C'est fini, khouya. Par contre, ceux qui n'écrivent pas, ceux qui n'appellent pas des témoins, ils n'auront que à se blâmer eux-mêmes. Ça, l'aya nous parle du côté transactionnel. Il y a un hadith que j'aime beaucoup. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنها ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. الحديث صحيح رواه البخاري. En 2 mots, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit que celui qui prend un prêt, qui prend les biens d'autrui et qui a l'intention de les rembourser, Allah va rembourser à sa place. Allah va l'aider. Et celui qui prend les biens d'autrui et qui n'a pas l'intention de rembourser, mais il a juste dispensé, Allah va le détruire lui-même. Et regarde bien, la seule condition au remboursement du prêt que le prophète alayhi salatu wa salam a mis, c'est l'intention de celui qui prend le prêt. Yuridu ada'aha, yuridu itlafaha. Fait que si un jour on vient te dire que Zayd n'a pas remboursé Amr, dis-toi bien, écoute, ça ne peut être que l'intention de Zayd. Parce que s'il avait l'intention de rembourser, Allah s'en serait chargé. Fin de l'histoire. Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم جنبنا الدين يا رحمن يا رحيم ولا تحوجنا الا لك يا رحمن يا رحيم. أحد الإخوة nous dit que son oncle خاله توفي اللهم ارحمه رحمة واسعة اللهم يمن كتابه ويسر حسابه ووسع قبره وتقبله بقبول حسن يا رحمن يا رحيم وسائر أموات المسلمين وصلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وقوموا وأقم الصلاة.